Bonjour à tous, je m'appelle Valériane, je suis coach de vie. Je vous partage des astuces, des réflexions pour se connecter à soi. Vous retrouverez d'ailleurs dans la barre de description un bonus gratuit en vous inscrivant à ma newsletter qui sont les 3 clés pour se connecter à soi. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et nous allons voir dans cette vidéo 6 points pour clarifier nos intentions. C'est tout de suite après ça. Restez avec moi si vous voulez découvrir les 6 points pour clarifier vos intentions et apporter du changement dans votre vie. J'ai remarqué à quel point la clarification de nos intentions est importante. En fait, nous expérimentons tous à quel point ça a un impact dans notre vie. Ça a un impact sur nos choix, nos relations, la manière dont nous voyons les événements. Tout d'abord, en point 1, c'est vouloir avoir raison. David Laroche, qui est coach et conférencier, sur ce sujet-là, propose de s'ouvrir sur le fait que nous ne savons pas tout. Il met le doigt sur une souffrance de la vie, qui est de vouloir avoir raison. Ceci est relié au processus de la communication non violente, la CNV, donc, où on apprend, je dirais quasi en premier lieu, quelle est mon intention quand je communique avec l'autre. Est-ce que c'est de vouloir avoir raison? Ai-je envie de me relier à l'autre? Ai-je envie d'avoir raison? Je pourrais déjà arrêter la vidéo ici parce que c'est déjà très parlant et je crois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, passons au point numéro 2. Le point numéro 2 repris ici, ce sont les possibles. Étant donné que nous ne pouvons pas être certains de ce qui est possible ou non dans la vie, nous pouvons faire le choix de vivre comme si tout est possible. C'est libérateur, n'est-ce pas? Alors oui, dans la vie, il peut y avoir des complexités, bien sûr. La différence entre les complexités et les excuses, c'est de se persuader soi-même que c'est pas possible d'atteindre son but. Si vous êtes vraiment motivé d'aller vers une intention, vous pouvez vous raconter l'histoire que vous voulez. Et ça peut être l'histoire d'être guidé vers ce but, et ça peut être l'histoire aussi de s'en éloigner. La direction, pour clarifier ses intentions en 3e point. La direction est très importante pour aller vers l'intention. Vous voyez, je fais même ça avec mon corps en avant pour aller vers mon intention. Gardez cette direction en tête pour regarder en fait où vous voulez atterrir. C'est un peu comme quand vous êtes sur l'autoroute et que on dit il ne faut surtout pas regarder les voitures qui sont sur le bas-côté ou qui sont en panne ou qui a eu un accident parce que sinon on est dirigé à foncer dedans. Le 4e point est la visualisation. Ce point, je l'adore, je l'utilise énormément. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez et ce que vous visualisez. On a appris que le cerveau est un muscle, vous pouvez choisir de l'entraîner et voilà, faites de l'exercice avec. Entraînez-vous à ressentir et visualiser les situations que vous aimeriez vivre. Cela va aussi vous aider à être guidé vers votre intention. Et je crois que c'est David Laroche qui a aussi dit « Je crois ce que je vois ce que je crois et donc je suis responsable de ce que je vois ». Sans plus tarder, passons au 5e point qui est la vibration pour clarifier ses intentions. La vibration est comme invisible. Si vous voulez, c'est une lumière qui rayonne autour de nous et vous pouvez augmenter ou diminuer cette vibration. Cette vibration, c'est comme une guidance vers l'intention. Et c'est aussi cette vibration qui peut apporter l'abondance dans tous les domaines de la vie. J'ai une très chouette question pour vous que vous pouvez juste entendre et laisser déposer. Que se passe-t-il si vous atteignez l'abondance dans tous les domaines de votre vie? L'abondance peut être financière, bien sûr, mais elle peut être aussi de plein d'autres choses. Ça peut être de l'abondance d'amour, de gratitude, de l'aide, du partage, etc.
Et la deuxième question que je pourrais vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous vous autorisez à recevoir? Et le dernier point que j'adore aussi, en fait je crois que j'adore tous les points, ce sont les actions pour clarifier ses intentions. J'aimerais rajouter aux 5 premiers points la mise en action qui est fondamentale. Parce que si maintenant vous ne mettez rien en place, il ne se passera rien. Et maintenant il est temps de décortiquer votre intention. Votre intention, vous avez vu la direction dans laquelle elle est, la visualisation, etc. Et maintenant vous allez décortiquer l'intention en plusieurs objectifs. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur comment atteindre un objectif qui est associé aussi à un article si vous préférez aller le lire et les liens se retrouvent dans la barre de description. Je vous invite à planifier dans votre agenda la mise en place des actions. Sachez qu'il n'est jamais trop tôt pour les commencer et j'ai pas dit trop tard parce que la plupart du temps, nous avons plus peur de la commencer et de faire traîner les choses en se disant que c'est toujours trop tôt, jusqu'au moment où on se dit c'est trop tard. Alors là maintenant, j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à mettre des actions en place. Au plus vous attendez que certaines choses soient acquises pour mettre les actions en place, vous allez repousser la date. Et certes, il n'est jamais trop tard non plus pour commencer à les mettre en place. Et que pensez-vous de la phrase « Cela fait plus peur de réussir que d'échouer » ? Je vous invite à me le mettre dans les commentaires. Un grand merci pour votre écoute. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.